Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, vidéo dans laquelle on va parler des résultats des prévisions de la semaine de la vidéo précédente. D'accord? Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager et à aimer la vidéo. Donc, on va commencer par l'USDJ. D'accord? Donc, on avait prévu deux scénarios, donc un vendeur et un scénario acheteur. D'accord? Donc là, il ne fallait pas se laisser avoir par cette fausse épaule, tête, épaule. D'accord? Donc, pour avoir les confirmations nécessaires sur le scénario acheteur, on aurait souhaité d'abord avoir une belle cassure, une cassure franche ici de ce niveau de résistance, puis un joli retest pour pouvoir prétendre à une position acheteuse. D'accord? Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le marché, du coup, une fausse cassure au niveau de la résistance. Donc le prix s'est propulsé jusqu'à cette ligne de tendance baissière, là qui fait office de support, avant d'avoir du coup, comme prévu, une réaction de correction jusqu'au niveau de résistance. Donc on est venu retester le niveau de résistance pour repartir à la baisse. D'accord? Donc là, on a eu un mouvement de 70 pips ici, un retracement de 70 pips et une chute de 100 pips. Donc potentiellement, il y avait 240 pips à prendre sur cette paire. D'accord? 70 pips, 70 pips et 100 pips. Ok? Donc là, le scénario vendeur est validé. Ensuite, l'USDCHF. Donc là, l'USDCHF, pour avoir ce scénario acheteur, pour qu'il soit validé, donc il fallait attendre tout simplement la cassure de cette ligne de tendance qui fait office de résistance, d'accord, dans ce canal baissier. Donc une forte cassure de cette ligne de tendance nous aura amené à un probable scénario acheteur. Donc on aura attendu le retest sur cette ligne de tendance haussière qui fait office de support pour pouvoir acheter dans cette zone. Donc là, en l'occurrence, c'est le scénario vendeur qui s'est validé. D'accord. Suite à cette cassure de cette zone de support, on a eu un petit retest ici et le prix a tout simplement chuté. Donc là, on n'a pas eu de retest, on a eu directement la chute. Le petit retest était ici. D'accord. Donc une chute libre de 105 pips. Donc potentiellement, il y avait une centaine de pips à prendre sur cette paire. Euro-USD. Donc là, on n'avait qu'un seul scénario parce qu'il y avait pas mal de confirmations qui étaient là. Donc du coup, pour le scénario acheteur. Donc là, trade, le scénario s'est validé à la perfection. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans une zone de compression ici. Donc dans cette espèce de biseau descendant précédé d'une impulsion baissière. D'accord. Donc on veut par cette figure chartiste que le prix soit cassé à la hausse. D'accord? Parce que là, c'est une figure de retournement. Donc, le marché. Alors, attendez, je vais peut-être vous l'expliquer via un dessin. Donc là, si le marché, je vais mettre en blanc, a des mouvements baissiers, donc ici, là, hop, voilà, si le marché a des mouvements baissiers, et qu'ensuite on a une zone de compression qui fait que le prix tout simplement crée cette espèce de biseau, et qu'on a une compression du prix, nous voulions que le prix casse cette zone de compression à la hausse, qu'il y ait un retest et boum, ça doit partir à la hausse. OK? Donc c'est ce qui s'est passé sur l'euro USD. Donc du coup, on a eu la cassure de cette ligne de tendance et donc de cette zone de compression à la hausse. Nous avons eu le retest et le prix a explosé à la hausse. Donc là, on avait un mouvement de cassure de 65 pips, un retest, donc un retracement de 60 pips et une impulsion haussière de 120 pips. Donc potentiellement sur cette paire, il y avait 245 pips à prendre. OK? Donc on avait pas mal de confirmations. On avait aussi
une divergence haussière par rapport au RSI. Donc, dans cette zone de compression, on avait un marché qui était plutôt baissier, ici. Donc, des niveaux bas qui étaient baissiers. Et sur le RSI, on avait les niveaux bas qui étaient haussiers. D'accord? Donc, ça, c'était une confirmation supplémentaire. Donc, voilà pour l'euro USD. Passons au GBP JPY. Donc là aussi, donc on avait deux scénarios, potentiellement un vendeur et un acheteur. Donc du coup, pourquoi le scénario vendeur ne s'est pas validé? Bah, tout simplement parce que on n'a pas eu cette cassure de cette ligne de tendance. OK? Donc là, si on se place sur du 1 heure, voilà, on peut tracer une ligne de tendance ici. Et à cette cassure, voilà, je vais bien me, voilà, ici, voilà. Donc vous voyez ici, on a un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, la trade est validée. On a une fausse cassure, regardez, on repart directement sur la zone de support qui est ici. Et le prix explose à la hausse. Donc pour qu'on ait toutes les confirmations nécessaires pour la prise de position à la vente, il aurait fallu qu'on ait la cassure de la ligne de tendance, on a eu, mais aussi ce niveau de support qui deviendrait résistance, retest, et là on aurait pu envisager la vente. Ok. Donc là, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de confirmation pour une position vendeuse. Et vous voyez que le prix est venu retester le niveau 61,8 du Fibonacci. D'accord, avant de repartir à la hausse. Donc là, en fait, on a eu tout simplement une impulsion ici. Donc du coup, une impulsion haussière à la cassure de la ligne de tendance. Donc le scénario acheteur se valide. Donc une impulsion jusqu'au 100% du Fibo, donc jusqu'au dernier plus haut ici. 250 pips. OK, ici, environ 150 pips. Et on a eu un retracement, un petit retracement de 105 pips. Donc là, potentiellement, sur cette paire, il y avait 255 pips à prendre. OK. Donc là, pour la semaine prochaine, il y a de fortes chances que le marché, avec nos confirmations bien sûr, sur des délais plus courts, reparte à la hausse. Parce qu'on a la cassure de ce canal baissier, donc de cette ligne de tendance baissière qui faisait office de résistance. On casse la zone de résistance, on a un joli retest sur la zone de support et on pourrait voir une réaction haussière du prix dès la semaine prochaine. OK? Donc ça, c'était pour le GBP, JPY. Et maintenant, passons au gold. Donc là aussi, position qui s'est donc position, scénario acheteur. On n'avait qu'un seul scénario. Pour moi, toutes les probabilités étaient là pour qu'on ait un scénario acheteur. Pourquoi? Parce que encore une fois, cas d'école, nous avons une figure chartiste ici. Donc encore un biseau, donc appelez ça un biseau descendant. D'autres appelleront ça un drapeau, donc un flag descendant. Ok. Moi, j'appelle ça un biseau descendant. Donc encore une fois, on a une impulsion haussière et on a une correction. OK? Donc, impulsion, correction. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a ce biseau descendant et on veut que le prix casse à la hausse. Pourquoi? Parce que ça, c'est une figure de continuation. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a eu l'impulsion haussière, on a eu cette espèce de retracement. Nous sommes arrivés dans un niveau sensible, donc dans une zone de support. Donc, vous voyez ici que c'est venu travailler en tant que résistance. Le prix est venu casser cette zone de résistance. Et du coup, on rejette à plusieurs reprises, excusez-moi, ce niveau. Donc, ce niveau qui est aussi représenté par les 50% du Fibonacci. Donc, tracé du point le plus bas vers le point le plus haut de cette impulsion. Donc là, on attendait tout simplement une cassure de cette zone de compression qui est ici, donc délimitée par cette trade et par cette zone de support. OK. Voilà, j'efface tout, là, comme ça sera plus clair pour vous. Voilà. Et donc, on a eu quoi? À la cassure de cette ligne de tendance, et ben, une forte impulsion haussière. Donc, du coup, on visait le dernier plus haut. Donc, on a eu une impulsion de 305 pips. Et ici, il fallait s'attendre à un petit retournement. Donc, je pense que le marché va retracer jusqu'à ce niveau pour repartir à la hausse. OK? Donc, on a eu l'impulsion de 305 pips et on a eu un retracement d'environ 200 pips ici. OK? Donc, potentiellement, il y avait à prendre 505 pips sur le gold.
OK? Donc voilà, j'en ai terminé pour les résultats des prévisions de la semaine. D'accord? Donc, prochaine vidéo, comme d'habitude. Donc, ce sera les prévisions de la semaine prochaine. Donc, vidéo qui sortira dès demain, dimanche. D'accord? Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée et à très bientôt.